cohabitation et vous allez découvrir quel est leur univers politique ou peut-être leur absence d'univers politique. Regardez le reportage de Laurent Sehim et de Victor Roméo. Il n'y a pas de lambé. Grégoire, Dany, Nicolas et les autres ont 16 ans. Tous sont en seconde et n'ont connu que la gauche au pouvoir. Ils ont suivi à la télévision les élections, mais n'ont aucune illusion sur la classe politique. Aucun d'entre eux n'a milité dans un parti. Leur peur aujourd'hui, affronter l'avenir. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'est-ce qu'on fera après le bac, qu'est-ce qu'on fait comme école, c'est plus... déjà, on ne sait même pas quel bac on va faire, donc... Ouais, tu sais, mais bon, pas tous, quoi. Donc en fait, on a d'autres préoccupations, puis on voit bien que les choses ne changent pas. Depuis 15 ans, les choses ne changent pas, que ce soit droite, gauche, droite. Pour nous, la vie réelle... point du quotidien, la baguette elle est toujours à 3,70 francs et... On n'a parfois l'impression que la politique sont des règlements de compte entre les personnages qui la font. Bon, les règlements de compte des autres, on s'en fout un peu, on préfère s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, je sais pas, des cataclysmes. Non, oui, je crois surtout qu'on se mobilise quand on est contre quelque chose. Pas quand on est pour, c'est-à-dire on va se mobiliser, comme on l'a dit déjà, contre le Front National, contre le racisme. C'est pas pour autant, s'il y a une manifestation, je sais pas, de gauche ou de droite, qu'on va y aller pour voir M. Mitterrand ou M. Chirac. C'est surtout ça, je pense. En tout cas, moi, j'irai jamais à un meeting, par exemple. Meeting de Mitterrand, meeting de Chirac, meeting de n'importe qui, j'irai pas. Je m'en fous un peu, surtout que c'est se prendre la tête 3 heures à écouter des choses qu'on comprend vraiment à moitié. Je préfère rester chez moi. Finalement, vous avez grandi qu'avec Mitterrand au pouvoir. Ouais. Essentiellement. Ouais. Et alors, c'est bien, c'est pas bien? Bah alors, si on n'a pas vu autre chose, on ne peut pas vraiment avoir d'opinion. Vous l'avez dit, on a grandi qu'avec Mitterrand. Si, on a vu Chirac au pouvoir en 86. Oui, Chirac, oui, non, mais pas en tant que président. Et on a vu surtout en 86 des petites choses, des petites lois qui changent, quoi, qui font que ça, qui sont moins sociales. Par exemple, je me souviens tout le temps, c'est la loi du logement. C'est la loi de 48, il y a toujours une loi de 48, il y avait la loi de 48. La première chose qu'il a fait, Chirac, c'est de l'abolir. Faire une loi pour que les propriétaires puissent s'enrichir, pour qu'on puisse augmenter les loyers. Des trucs qu'on était protégés par la gauche quand même. Et ça, c'est tout de suite, la droite, dès qu'elle arrive, c'est pour protéger un peu ses intérêts. Enfin, ça, c'est mon point de vue, toujours. Non, mais... Ensemble, ils ont fondé ce qu'ils appellent la Corporation, une bande pour s'amuser, ne rien faire et se retrouver. On voyage de chambre en chambre loin des parents, en rêvant au monde idéal. On pourrait transformer la Terre en paradis, j'aimerais bien qu'il y ait un mec qui vienne pour me dire ouais, je transformais la Terre en paradis, quoi, mais bon... Depuis j'attends le Messie, quoi. Un peu à quoi, j'attendrai un Messie, quoi, mais... Parce qu'ils veulent toujours avoir le pouvoir, mais à mon avis, ils pensent pas trop à la France, c'est ça qui est assez énervant, je trouve. Il faudrait que, comme De Gaulle, qu'ils pensent d'abord à leur pays plutôt qu'à autre chose. Oui, De Gaulle. Ouais, je suis pas sûr de ton exemple, hein. Je suis pas sûr de ton exemple. C'est vrai, quand on voit bientôt 3 millions de chômeurs, c'est peut-être nous plus tard aussi, quoi. En plus, c'est nous qui sommes plus tard sur le marché du travail. Si on n'a pas de diplôme, si on n'a pas une formation hyper précise, on risque de faire partie de ces 3 millions. Donc ça c'est vrai que ça fait peur. Il n'y a pas un parti qui a une solution forcément meilleure que les autres. Et le chômage, bon, on pourra pas y faire grand-chose, que ce soit n'importe quel parti qui soit à la tête de la présidence. Mais alors, qui est-ce qui peut vous aider? Qui est-ce qui peut vous aider? Bah, s'il y a un parti qui peut assurer notre avenir, on l'accepte. Hein. Sur nous-mêmes, je crois. Leur nostalgie aujourd'hui, c'est 1968. Le 68 de Jacques Dutronc et de Jimi Hendrix, pas celui de Cohn-Bendit. Moi, je trouve très bien ma situation contre une situation en 68. Il faut dire, moi, j'aimerais bien partir de rien, comme en 68, y construire quelque chose, plutôt que d'arriver... Enfin, on a tout, là. Hein. Je sais que je dois radoter pour mes copains, parce que je dis tout le temps, mais moi, j'aimerais que ce soit plus solidaire, que la gauche soit vraiment gauche, qu'il ne soit pas moitié... Bah oui, c'est de la politique, mais parce que ça règle la vie. Mais ça règle la vie. C'est très important. C'est quelque chose que j'ai besoin. J'avais envie d'aller à Cuba cet été. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît. Tes parents t'inculquent que des valeurs. C'est pas vrai. Mes parents écolo, t'es écolo. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis de gauche. Mais ok, mais t'as les mêmes... S'il y a des élections, moi, je voterai gauche. Mes parents voteraient écolo. Parce que moi, je voudrais pas que l'écologie soit au pouvoir. Parce que l'écologie, justement, c'est, comme disait Nicolas, c'est planter des arbres, c'est pas une politique. Mais j'aimerais qu'on soit n'importe quel parti, qu'on soit écologiste. Que ce soit après un parti, mais... C'est jamais bon les utopies.
J'espère qu'à 15 ans, on peut avoir des utopies, sinon c'est terrible si on n'a pas de rêve. Pas de rêve à 15 ans, mais c'est terrible. Pas de rêve à 15 ans, mais quelle horreur. Pas de rêve à 15 ans, mais quelle horreur. Mais c'est vrai qu'on le voit, hein, des rêves, ces jeunes n'en ont plus beaucoup.